Parce que quand j'étais là-bas par terre, quand j'étais à terre, quand je n'étais pas sur le bateau, des fois, il y avait quelques chrétiens qui avaient tenté de m'évangéliser. Mais ça avait mal, ça se terminait toujours mal. Parce que j'étais verbalement violent. Je les renvoyais, je les insultais. Et quand ils me disaient que Jésus est crucifié, je dis, ah, allez-y vous faire voir. Et parce que les chrétiens, quand j'étais pas à bord, des fois quand même, ils ont essayé de m'évangéliser. Ils me parlaient de Jésus comme fils de Dieu. J'ai dit, allez-y vous faire voir ailleurs, Dieu n'a pas de fils. C'est comme ça que je leur répondais, et on se terminait. J'étais très colérique. Des fois, je leur crachais au visage et ils s'en allaient. Vous me dites que Dieu a un fils? Non! Mon grand-père avait 40 enfants et il était imam. Je ne l'ai pas vu. Parmi les 40 enfants, il y avait 13 imams. Mon père était le 12e imam. Et moi, j'ai été pendant 10 ans imam. Comment ça se passait? Voici. À l'âge de 3 ans, mon père, il me disait, tu es Moussa, connais? Tu es musulman. Ton Dieu, c'est Allah Ta'ala. Et ton prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une phrase qu'il me répétait au moins 5 fois par semaine. À chaque fois, il me disait, tu es musulman, ton Dieu, c'est Allah, et ton prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à l'âge de 3 ans, je savais qui j'étais. Quand j'ai eu 5 ans, il me réveillait à 5 heures du matin, comme les autres, les aînés, comme les adultes, pour prier. 5 heures du matin, tu ne te réveilles pas, c'est la chicotte. Voilà, donc, à 5 heures du matin, j'étais réveillé, comme les adultes, et on faisait la prière. Mais à l'âge de 5 ans, il me répétait aussi la même chose. Au moins 5 fois par semaine, il me disait, tu es musulman, ton Dieu c'est Allah, Muhammad c'est ton prophète, tu seras imam comme ton grand-père, tu seras imam comme tes oncles, tu seras imam comme ton père. Donc il a rajouté le titre dessus. Donc à 5 ans, je savais qui j'étais et qui je devais devenir. Ça m'a marqué, je savais. Mon père que je voyais était pour moi un héros. Je voulais être un imam, comme mon grand-père, comme mon père. Ainsi, nous, l'arabe, ce n'est pas notre langue parlée. On ne parle pas l'arabe en Côte d'Ivoire. C'est le français qu'on parle. Mais s'il faut étudier la religion, l'islam, il faut connaître le Coran. Et pour connaître le Coran, il faut savoir articuler l'arabe. Donc j'ai commencé à apprendre à lire le Coran avec mon père, avec l'objectif que moi, je serais un imam. Le Coran, il est composé de 114 chapitres. Et il y a plus de 6000 versets. Et donc, pendant 5 ans, j'ai appris à tout lire. Tous les 114 chapitres, c'est ce qu'on dit, il a descendu, il a fini le Coran. Bon, on a tout terminé. Mais j'avais terminé le livre, les 114 chapitres, sans comprendre le sens. Donc, on est revenu là-dessus pour apprendre le sens de chaque mot. Ça a duré encore 5 ans. Donc, j'avais 14 ans, 14-15 ans au total, quand on a considéré que le Coran, je l'ai terminé. Donc, je pouvais comprendre le sens, et je pouvais le lire. Et j'étais bien content. Ma famille était contente. C'était un honneur pour la famille dans cette situation, dans un tel cas. Donc, on organise une cérémonie. Il y a des maîtres coraniques qui sont assis avec le Coran ouvert devant eux. Et moi, je dois réciter par cœur 6000 et quelques versets. Il faut réciter, il faut bien. Alors, c'était dur, mais j'aimais l'islam. J'aimais mon père. J'aimais le sacerdoce d'imam. Je voulais garder la ligne des imams dans la famille.
Et mon père était un héros pour moi, je voulais lui ressembler en toutes choses. Donc j'ai récité 6000 et quelques versets par cœur. Des fois, quand il est l'heure d'aller prier, je commence à 6 heures du matin, on a fini vers tard dans l'après-midi. Quand il est l'heure d'aller prier, on arrête. Je vais prier, mais il faut se souvenir de là où tu as arrêté pour recommencer. C'était bon, mon père était honoré, j'étais content, et puis ça va, on m'avait félicité. Ton Dieu, c'est Allah Ta'ala, et ton prophète, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. 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 Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tant recherché, quand tu pries, quand tu récites la Fatiha, tu dis Ihdina siratal mustaqim, tu dis Ihdina siratal mustaqim, tu dis Ihdina siratal mustaqim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم Tu dis Ihdina siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم Tu dis Ihdina siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم. C'est des choses que j'enseigne dans les écoles bibliques et dans les séminaires. En conclusion, nous disons, le Coran ne dit-il pas aux musulmans, 29e sourate 45, ne discutez pas avec les chrétiens. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. 29e sourate 45, ne discutez pas avec les chrétiens. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. 29e sourate 45, ne discutez pas avec les chrétiens. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Oui, alors je vais vous poser une question. Je voulais savoir comment dit-on Dieu en arabe, en dehors de Allah? Ouais. Bon, en dehors de Allah, on peut dire roi, on peut dire Malik. On peut dire, toi tu es d'origine arabe. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire Malik, on peut dire Rabbi, enfin moi je dis Rabbi, donc c'est aussi Rabbi, ou on peut dire tout simplement également Beba, moi je sais que ça se dit beaucoup aussi, donc voilà, après c'est les seuls que je connais, et Allah aussi, et voilà. Tu veux. Moi je dis, tout de suite là, je ne vais pas perdre le temps. Regardez,
Parce que dans la 112e sourate, Kul huwallahu ahadun, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est ça? Hein? Kul huwallahu ahadun, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est ça. C'est pas facile, c'est pas simple. C'est simple ça. Bon, dans la 112e sourate, Kul huwallahu ahadun, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est ça? Hein? Kul huwallahu ahadun, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est ça. C'est pas facile, c'est pas simple. C'est simple ça. Dans la 112e sourate, Kul huwallahu ahadun, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est ça? Hein? Kul huwallahu ahadun, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est ça. C'est pas facile, c'est pas simple. C'est simple ça. Bon. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Et, pasteur Moussa Koné, moi je lève le doigt pour proclamer l'unicité d'Allah Azawajal et je demande à tous mes frères et sœurs musulmans de lever le doigt pour proclamer l'unicité d'Allah Azawajal. Et regarde ce qu'on te dit, tonton. On souhaite vraiment que tu reviennes sur tes pas à l'issue de ce débat parce que tu es venu Moussa Koné et tu repars Moussa connaît pas. Qu'Allah te guide.